pas de dîner d'anniversaire. Nous avons besoin de cet argent pour mes parents, a déclaré ma belle-fille. J'ai simplement hoché la tête. Non par faiblesse, mais parce qu'à cet instant précis, j'ai compris que les paroles ne changeraient plus rien. Puis mon téléphone a sonné. Bonjour patronne, le contrat est prêt. Pour votre signature. C'est à ce moment-là que mon fils m'a vraiment regardé pour la toute première fois. Nous annulons le dîner d'anniversaire de samedi. Catherine a lancé Vanessa avec désinvolturant, posant brutalement son énorme mug de café sur ma vieille table en chêne massif. Mes parents s'offrent un voyage de dernière minute à l'île Maurice et nous avons besoin de cet argent pour payer leur hôtel en bord de mer. Je n'ai pas levé les yeux. Au lieu de cela, j'ai calmement lissé un pli sur la nappe en lin. Mon fils Julien était assis juste à côté d'elle, fixant son téléphone d'un air absent, comme paralysé. Il était ainsi depuis des mois. Depuis que mon mari était décédé subitement il y a 2 ans, ils vivaient tous les deux dans l'appartement à l'étage de ma maison. Je ne leur demandais pas un centime de loyer. Tout ce que je demandais, c'était qu'ils participent équitablement aux charges mensuelles d'électricité et d'eau. Mais ces paiements s'étaient complètement arrêtés il y a bien longtemps. Ces derniers temps, Vanessa avait pris sur elle de tout régenter dans cette maison, de la liste de courses hebdomadaires jusqu'à mes propres étapes de vie. De toute façon, c'est ton 60e anniversaire. Ce n'est pas comme si c'était un cap symbolique ou quelque chose d'important, a-t-elle ajouté en évitant totalement mon regard. Pour Vanessa, les seules choses qui comptaient dans la vie étaient celles que l'on pouvait afficher sur des photos brillantes, tout comme les vacances de luxe de ses parents. Julien s'est raclé la gorge brièvement en levant les yeux, mais il n'a pas dit un mot alors que sa femme effaçait d'un trait une journée que j'avais soigneusement planifiée. À ce moment-là, je n'ai pas ressenti l'envie de pleurer ou de crier. La colère était devenue une mauvaise conseillère dans cette maison, je l'avais appris. À la place, j'ai ressenti un froid profond et une certitude incroyablement acérée. Aujourd'hui, la limite avait enfin été franchie. Je me suis levé en silence, j'ai pris mon mug vide et je l'ai délibérément rincé dans l'évier. Vanessa me regardait avec un sourire triomphant, prenant mon silence pour de la soumission. Elle n'avait aucune idée que, dans ma tête, j'étais déjà en train de faire les comptes des 6 derniers mois de dépenses. L'argent liquide supplémentaire que je leur donnais chaque mois pour les aider avec les courses allait trouver une toute nouvelle utilité. Soudain, mon téléphone a vibré dans la poche de mon tablier. C'était un court SMS de Marc, le directeur de longue date du cabinet de gestion de patrimoine et d'immobilier que mon mari et moi avions bâti de toutes pièces il y a des décennies. Vanessa et Julien pensaient que je survivais uniquement grâce à une modeste pension de réversion et que l'entreprise avait été vendue depuis longtemps. En réalité, je détenais discrètement 80% des parts en coulisses. J'ai tapé une réponse brève. Jouer selon leurs règles arrogantes était officiellement terminé. Le lendemain matin, j'ai commencé ma journée à 6 heures. Précise, bien avant qu'il ne soit réveillé à l'étage. Ma première étape a été le sous-sol sombre avec une lampe de poche, me dirigeant droit vers le tableau électrique et les vannes du chauffage central. J'ai baissé le chauffage de l'étage à un niveau d'économie d'énergie strict de 17 degrés précisément. C'était légal. C'était ma maison après tout, et l'hiver touchait à sa fin. Si l'on veut réduire radicalement sa consommation d'énergie, il faut savoir accepter un peu de fraîcheur. Quand Vanessa est entrée dans la cuisine vers 9h dans son peignoir en soie, elle frissonnait visiblement, serrant ses bras contre sa poitrine. « Catherine, tu as coupé le chauffage ou quoi ? On gèle. » Littéralement à l'étage, s'est-elle plainte bruyamment en se servant une tasse de mon café fraîchement moulu sans rien demander. Les prix de l'énergie ont explosé, Vanessa, ai-je répondu calmement, sans lever les yeux de mon journal. Je dois réduire les coûts de manière drastique dès aujourd'hui.
Puisque mon budget personnel d'anniversaire sert maintenant à payer la facture d'hôtel de tes parents. Sa bouche s'est ouverte pour répliquer, mais le téléphone posé sur la table en bois l'a coupé net. L'écran s'est allumé avec l'identifiant, marque, bureau. J'ai délibérément appuyé sur le haut-parleur, tout en étalant tranquillement du beurre sur ma tartine. Juste à ce moment-là, Julien a débarqué dans la cuisine, l'air ensommeillé et ébouriffé. « Bonjour. » Patronne, la voix grave de Marc a résonné clairement dans la pièce. Le nouveau bail commercial pour l'immeuble du centre-ville est enfin prêt à être signé. Le notaire n'attend plus que votre feu vert pour fixer le rendez-vous. Julien a fixé le téléphone comme si l'appareil venait de réaliser un miracle. Sa fourchette chargée d'œufs brouillés s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Vanessa a froncé les sourcils, visiblement déroutée par le titre respectueux de patronne, un mot qu'elle n'avait jamais entendu utiliser à mon sujet. Je passerai au bureau cet après-midi, Marc. Préparez les documents, ai-je dit. Brièvement avant de raccrocher. Un silence oppressant, presque étrange, a instantanément envahi la cuisine. Depuis quand ton ancien collègue t'appelle? Patronne, a demandé Julien lentement en reposant sa fourchette sur son assiette. Son ton oscillait entre un profond scepticisme et une soudaine curiosité inhabituelle. Vanessa a laissé échapper un rire sec et méprisant, secouant la tête. C'est probablement juste une vieille blague d'initié qui date d'avant sa retraite. Comme si ta mère allait signer des contrats commerciaux majeurs aujourd'hui. Je ne l'ai pas corrigé. Il était toujours beaucoup plus efficace de laisser les gens mijoter dans leur propre arrogance. Jusqu'à ce que la réalité les gifle de plein fouet. Je dois y aller. J'ai des courses importantes à faire, ai-je simplement dit en me levant et en enfilant mon manteau classique en laine bleu marine. Dans le couloir étroit, j'ai remarqué que les bottes de créateur coûteuses de Vanessa bloquaient négligemment la moitié du passage. Je les ai ramassées et je les ai rangées soigneusement, mais avec une force délibérée, dans le coin le plus sombre et le plus reculé du placard à chaussures. Les limites, pensais-je, commençaient par les petites choses. Quand je suis entré dans les bureaux lumineux de notre entreprise prospère cet après-midi-là, j'ai inhalé l'odeur familière du papier et du bois. Marc m'a poliment remis les derniers documents. Votre belle-fille a appelé ici hier, Catherine. Elle exigeait de savoir si nous avions de vieux meubles inutilisés dans l'entrepôt qu'elle pourrait emporter gratuitement pour ses parents. J'ai simplement secoué la tête. Vanessa essayait déjà d'exploiter le réseau que j'avais bâti sans même savoir à qui elle avait affaire. Ne lui donne absolument rien, Marc. Et s'il te plaît, arrête immédiatement le virement mensuel pour la voiture de Julien. Il est assez vieux pour gagner son propre argent et assumer ses mensualités de location de luxe, ai-je ordonné fermement. J'ai signé le contrat pour la nouvelle propriété. C'était une affaire phénoménale, une de celles qui assurait l'avenir financier de l'entreprise pour les années à venir. Quand je suis rentré à la maison, j'ai vu la voiture de Vanessa dans l'allée. Elle s'était garée de travers, bloquant complètement ma place habituelle. Au lieu de faire une scène, je me suis simplement garé dans la rue principale et j'ai marché jusqu'à la maison. À l'heure du dîner, nous étions assis tous les trois à la grande table. Vanessa avait cuisiné, mais démonstrativement seulement pour elle et Julien. Une seule petite casserole de pâtes basiques trônait sur la cuisinière. Nous avons pensé que tu mangerais dehors ce soir, vu que tu étais tellement occupé avec tes contrats secrets, dit Vanessa avec un sourire suffisant et sans équivoque. Sans un mot, je suis allé au réfrigérateur, j'ai sorti mon propre pain, du fromage et une tomate fraîche. Je me suis assise à la table et j'ai mangé mon dîner en silence. Julien, ai-je dit après quelques longues minutes d'un silence pesant, à partir du mois prochain, tu devras me verser 800 € de forfait de charge pour l'appartement du haut.
Les nouveaux tarifs de l'énergie viennent de tomber. Julien a failli s'étouffer avec ses pattes, toussant violemment. 800 €. Maman? C'est presque la moitié de mon salaire net. Nous économisons strictement tout en ce moment pour l'hôtel des parents de Vanessa, a ajouté Vanessa en frappant sa main à plat sur la table. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons un accord ferme dans cette maison. Notre accord était que vous contribuiez équitablement aux factures. Vous ne l'avez pas fait une seule fois. Au cours des 5 derniers mois, ai-je rétorqué, gardant une voix calmée. Incroyablement posée. Si tu as assez d'argent pour payer un hôtel de luxe en bord de mer à l'île Maurice pour tes parents, Vanessa, alors tu as assez d'argent pour payer le toit qui est au-dessus de vos têtes. Sinon, vous devrez vous trouver votre propre appartement. Julien semblait totalement désemparé en regardant sa femme. Pour la toute première fois, j'ai vu une lueur de réalité brute frapper ses yeux. Vanessa s'est levée furieusement, sortant précipitamment de la pièce et claquant la porte en bois de la cuisine si fort que les vitres ont tremblé. Julien est resté là, la tête basse. Elle ne fait pas sa part. Méchanceté, maman, a-t-il chuchoté doucement. Mais ce n'est pas comme si tu avais réellement besoin de cet argent, n'est-ce pas? J'ai regardé longuement mon fils, réalisant que je l'avais élevé de manière bien trop molle. Ce n'est pas une question d'argent, Julien. C'est une question de respect, pur et simple. Le jour ouvré suivant, Vanessa s'est présentée sans aucune invitation à nos bureaux. Elle s'était mise sur son 31, espérant clairement surprendre Marc seul et fouiné dans mes supposés passe-temps de retraité. J'étais assise dans la salle de conférence vitrée au fond, observant chacun de ses mouvements. Elle parlait de haut à la jeune réceptionniste, cherchant des informations et agissant comme si elle était chez elle. Madame Mitchell est actuellement dans une réunion très importante avec nos associés, ai-je entendu dire là. Réceptionniste, poliment mais fermement. Vanessa a simplement balayé l'air d'un geste dédaigneux. Oh, je vous en prie. Ma belle-mère fait probablement juste un peu de classement ici pour se faire de l'argent de poche. Montrez-moi simplement les documents pour la nouvelle propriété du centre-ville. À ce moment précis, j'ai poussé la lourde porte vitrée et je suis sorti dans le hall. Ces documents ne te regardent absolument pas, Vanessa, ai-je dit avec une froideur qui a glacé l'ambiance. Le personnel me regardait avec attenté. Un profond respect. Le visage de Vanessa s'est instantanément décomposé lorsqu'elle a réalisé à quel point les employés étaient déférents envers moi. Catherine, qu'est-ce que tu fais assise au bureau de la direction, a-t-elle bégayé, visiblement secouée. Je dirige ce cabinet immobilier, et ce, depuis bien avant ta naissance, ai-je répondu sans une once de vantardise, énonçant simplement un fait froid. Maintenant, s'il te plaît, quitte mes bureaux privés. Immédiatement. Nous avons des gens qui travaillent dur ici, et aucun d'entre eux ne travaille pour payer les vacances de tes parents. Vanessa a tourné les talons et est sortie en trombe. Sa vision parfaite du monde de la pauvre veuve impuissante venait de subir sa première fissure majeure. Le rapport de force changeait et rien ne pouvait l'arrêter. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là après une journée épuisante, la serrure de la lourde porte d'entrée avait été complètement remplacée. Ma clé ne rentrait même pas dans le verrou. Je me tenais sur le perron dans le vent frais du soir, fixant la quincaillerie neuve et brillante. À l'intérieur, les lumières brillaient. Vanessa avait réellement essayé de m'enfermer dehors, dans ma propre maison, pour prouver qu'elle avait le dessus. Je n'ai pas paniqué. J'ai calmement sorti mon téléphone et appelé le serrurier local que nous utilisions pour toutes nos propriétés commerciales. 20 minutes plus tard, l'artisan expérimenté est arrivé. Dès qu'il a commencé à percer bruyamment la serrure, Julien a ouvert la porte de l'intérieur, le visage pâle de peur. Vanessa se tenait juste derrière lui dans le couloir,
les bras croisés sur sa poitrine. L'étage est notre appartement. Nous avons le droit légal de changer les verrous, a-t-elle hurlé. Toute la maison m'appartient, Vanessa. Vous vivez ici uniquement selon mon bon vouloir? Ai-je dit en me tournant vers le serrurier pour lui remettre son paiement en espèces. J'ai pris le nouveau jeu de clés et je n'en ai délibérément pas offert une à Julien. À partir d'aujourd'hui, la porte d'entrée principale en bas reste déverrouillée, mais la porte intérieure menant à votre appartement va avoir son propre verrou de sécurité. À compter de cet instant, vous n'avez plus accès à mon espace de vie, à ma cuisine, ni à ma buanderie. Vanessa a eu un haut le cœur, complètement abasourdi. Et comment sommes-nous censés faire? Notre lessive? Nous n'avons pas de lave-linge ni de sèche-linge à l'étage. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon expression glaciale. Il y a une très bonne laverie automatique à 2 pâtés de maison. C'est propre et c'est bon marché. Exactement le genre d'endroit pour les gens qui préfèrent envoyer leur argent à l'île Maurice. Julien avait l'air de vouloir que la terre l'engloutisse tout entier. Il comprenait enfin que sa mère ne proférait pas de menaces en l'air. Les jours suivants dans la maison ont été marqués par un silence glacial et oppressant. Je vivais de manière indépendante dans ma moitié de maison pendant qu'ils vivaient isolés dans la leur. Chaque jour, j'entendais le bruit sourd des paniers à linge traînés dans l'escalier alors qu'ils transportaient leurs vêtements sales jusqu'à la laverie lointaine. Julien a essayé de me coincer dans la cuisine à quelques reprises pour discuter, mais j'ai coupé court à chaque tentative de conversation banale. S'il n'était pas prêt à défendre sa propre mère, il n'avait plus le droit de lui demander conseil. Le vendredi, la veille de mon anniversaire, j'ai reçu un avis urgent de la banque. La société de leasing de la voiture de Julien avait essuyé un rejet de paiement car son compte n'était pas suffisamment approvisionné. Il avait manifestement vidé jusqu'au dernier centime pour payer l'hôtel des parents de Vanessa. Maintenant, la voiture faisait l'objet d'une saisie immédiate. Tard ce soir-là, Julien est entré dans mon salon silencieux, les larmes coulant sur son visage. Il s'est assis sur le tapis en signe de désespoir, ressemblant exactement au petit garçon qu'il était autrefois. « Maman, s'il te plaît, aide-moi. Ils reprennent la voiture demain. Je ne pourrai même plus aller travailler. Vanessa a déjà envoyé tout l'argent. L'hôtel n'est pas remboursable. » J'ai baissé les yeux vers mon fils. Cela me faisait mal de le voir aussi brisé, mais la pitié sans une leçon dure était totalement inutile dans cette situation. Tu as jeté ton argent durement gagné pour des gens qui n'ont pas une once de respect pour toi ou pour moi, Julien, ai-je dit doucement. Je ne paierai pas ton solde impayé, mais je vais te proposer un marché. Nous allons transférer le contrat de la voiture à mon entreprise. Tu la conduiras comme voiture de fonction, mais les frais d'utilisation mensuels seront déduits directement de ton salaire. Et Vanessa ne devra plus jamais la conduire, pas même sur 1 kilomètre. Il a acquiescé frénétiquement, prêt à accepter n'importe quelle condition pour se sortir du pétrin. Le samedi est enfin arrivé. Mon 60e anniversaire. Le soleil printanier filtrait à travers les fenêtres fraîchement lavées de mon salon confortable. Je m'étais préparé un petit gâteau le matin et j'avais dressé une table magnifique pour une personne. Pas de fête massive, pas de drame inutile, juste une paix profonde. À 11 heures précise, on a frappé fort à la porte d'entrée. Ce n'était pas Julien, et ce n'était pas une Vanessa furieuse. C'était Marc et 3 de mes plus vieux et plus proches amis, se tenant sur le perron avec des fleurs éclatantes et une bouteille de bon vin. Nous nous sommes assis ensemble dans le jardin ensoleillé, riant aux éclats au moment même où Vanessa et Julien revenaient de leur expédition épuisante. Ils ont dû emprunter le sentier étroit juste devant nous, leur lourd panier à linge entre les mains. Pour aggraver les choses, les parents de Vanessa étaient avec eux, chargés de valises pour leur vol du
Lendemain matin. Ils ont vu notre joyeux rassemblement et se sont arrêtés net. Sur la pelouse. Catherine, qui sont tous ces étrangers dans ton jardin, a demandé la mère de Vanessa, visiblement offensée. Et pourquoi fait-il si froid? À l'étage? Nous voulions nous reposer un peu avant notre long vol. Mon ami. De toujours, Hélène, a laissé échapper un rire sonore. Catherine fête son anniversaire bien mérité aujourd'hui, ma chérie. Et dans sa propre maison, elle a seule à contrôler le thermostat. Vanessa a essayé désespérément de sauver les apparences devant ses parents exigeants. Nous partons pour l'île. Maurice demain de toute façon, maman. Montons simplement à l'étage. Mais alors qu'ils tentaient de monter l'escalier, ils se sont heurtés au nouveau verrou massif de la porte intérieure que j'avais fait installer. Ils ne pouvaient plus accéder à mes quartiers privés pour me voler du papier toilette ou des serviettes. Le royaume s'était réduit à 2 pièces mal chauffées. Le dimanche soir, après que les parents de Vanessa ont enfin été déposés à l'aéroport, ils sont descendus tous les deux et ont demandé à parler. Ils étaient assis, visiblement humiliés, sur les chaises simples du couloir étroit, car je refusais de les laisser entrer dans mon salon confortable sous quelque prétexte que ce soit. Vanessa semblait totalement épuisée. La confiance artificielle dont elle faisait étalage depuis des semaines s'était entièrement évaporée. Julien ressemblait à un homme qui venait enfin de se réveiller d'un long et terrible cauchemar. Nous ne pouvons plus continuer à vivre comme ça, Catherine, a commencé Vanessa, cette fois sans une once d'agressivité dans la voix. La maison est trop froide. Nous ne pouvons pas cuisiner quand nous le voulons, et la voiture de Julien appartient désormais entièrement à ton entreprise. C'est une pure guerre psychologique. J'ai croisé les jambes confortablement et je les regardais avec calme. Ce n'est pas une guerre, Vanessa. C'est la réalité. Toute nue de l'indépendance que tu voulais tant vis-à-vis de moi. Tu voulais être une adulte et dicter ma vie et mon argent. Maintenant, tu gères ton propre argent avec toutes les conséquences difficiles qui vont avec. J'ai tendu à Julien un document que j'avais préparé. C'était un contrat de bail d'1 an. Simple et juridiquement inattaquable, pour l'appartement de l'étage. Soit vous signez ceci tout de suite, vous payez votre loyer et vos charges, attendez-le mois prochain, et vous suivez strictement les règles de ma maison, soit vous êtes légalement expulsé au 1er du mois. J'ai déjà 2 employés hautement qualifiés de mon cabinet qui seraient ravis de louer cet appartement. Immédiatement. Vanessa a regardé le document, puis son mari. Elle savait parfaitement que dans cette ville coûteuse, ils ne trouveraient jamais rien de comparable sur le marché avec le budget qu'il leur restait. Julien a pris le stylo noir et a signé le contrat le premier, sans accorder le moindre regard à sa femme. C'était sa première action véritablement indépendante depuis des mois. Après une brève hésitation, Vanessa a suivi le mouvement en silence, la main tremblante. Elle avait enfin appris que l'argent et le statut social d'autrui sont totalement éphémères si l'on ne possède pas de fondation stable par soi-même. J'ai pris les documents signés et je les ai soigneusement rangés dans mon classeur. Très bien. Le premier paiement du loyer est dû le 1er du mois. Le chauffage sera rétabli à un niveau normal dès que le premier virement sera crédité sur mon compte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion de direction importante demain matin. Ils se sont levés lentement et sont remontés à l'étage en silence. Pas de claquement de porte cette fois. Juste le son régulier et presque respectueux des pas sur le bois. Je suis retourné dans mon salon paisible, j'ai éteint la lumière principale et j'ai regardé par la fenêtre le jardin sombre. Mon anniversaire était terminé, mais je m'étais offert le plus beau cadeau possible. J'avais réussi à reprendre ma paix intérieure, mon respect de moi-même et les limites claires de ma propre vie. Il n'y a pas besoin de mots bruyants, de disputes interminables ou d'avocats.
Coûteux pour remettre les gens à leur place. Parfois, il suffit de garder les clés du royaume et de maintenir fermement la main sur ses propres finances. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil, j'ai bu la dernière gorgée de mon vin et j'ai savouré pleinement le merveilleux silence, enfin mérité, de ma maison.